Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Photos d'Histoire, votre rendez-vous patrimoine proposé par le service patrimoine de la ville de Saint-Leu-d'Esserand. Ce numéro sera consacré aux reconstructions dans la période d'après-guerre, et notamment dans l'année 1950. Pour ce faire, nous allons utiliser cette photographie qui nous a été confiée par M. Godefroy, que nous remercions chaleureusement. Donc pour commencer, il faut juste rappeler en quelques instants que Saint-Leu-d'Esserand a été fortement bombardé en 1944 et que ces bombardements ont laissé la ville sinistrée à 85%. Donc ici, la photographie nous présente la ville, le centre-ville de Saint-Leu en 1950. Nous reconnaissons l'église priorale, le château de la Gadière, actuelle mairie, qui était alors une maison privée, une demeure privée, le bâtiment de l'actuelle école des arts, qui était alors la mairie, l'école des garçons, le bâtiment de l'actuelle bibliothèque, l'école Jules Ferry, qui était alors l'école des filles, l'hôtel de l'Oise et le pont reconstruit l'année précédente. Il avait été détruit en 1940 par l'armée française en retraite. Qui n'existe plus aujourd'hui, nous avons d'abord le château Sauveterre, devenu place de la République dans les années 1960. Ensuite, au centre de la photo, des cultures. Saint-Leu était alors un village rural. Beaucoup d'habitants disposaient d'un jardin, d'un verger, qui a d'ailleurs permis d'améliorer l'ordinaire pendant les périodes de restriction de la Seconde Guerre mondiale et d'après-guerre. Pour se plonger dans la vie quotidienne des Lupoviciens de cette époque, nous pouvons aussi remarquer ces barques, une ici, deux autres là, et puis les deux dernières qui se trouvent là. Donc ces barques illustrent une activité fluviale qui était encore présente en 1950, qui pouvait être une activité de plaisance ou une activité de pêche. Il faut rappeler aussi que le pont n'a été remis en fonctionnement qu'en 1949, et donc ces barques pouvaient aussi servir à la traversée de l'Oise. Donc il existait un bac qui permettait aussi de traverser l'Oise, mais le bac était payant. En outre, il pouvait y avoir de l'attente, donc on pouvait préférer utiliser une barque. Au niveau des destructions, on peut distinguer complètement à gauche une maison fortement délabrée, une autre à laquelle il manque un toit, une troisième, une quatrième au milieu des cultures. En cherchant bien, on doit pouvoir en trouver d'autres. Donc en 1950, 6 ans après la libération de Saint-Leu, on constate que si on a déblayé les décombres, toutes les maisons sinistrées ne sont pas encore reconstruites, loin de là. Il faut donc toujours rappeler, en 1944, la ville a été sinistrée à 85%. Pour abriter les personnes démunies de toute habitation, la municipalité obtient des baraquements. Et nous pouvons en voir un ici, près du château de la Guédière. Il y en avait d'autres dans le parc de ce château, comme il y en avait aussi dans le parc du château Sauveterre. Le château Sauveterre lui-même a d'ailleurs été réquisitionné pour abriter des familles. Au bord de l'Oise, nous pouvons voir ce qui ressemble à un baraquement de plus grande qualité et qui devait être certainement l'épicerie Le Sieur. Maintenant, nous allons partir sur un plan de Saint-Leu qui date exactement de la même année. Plan de reconstruction de 1950, avec en rouge les bâtiments sinistrés, en jaune les voies que l'on se propose de modifier, entouré de bleu, il s'agit des zones où l'État s'engage à participer financièrement à la reconstruction. Donc on reconnaît à nouveau l'abbatiale, le château de la Guédière, la zone des écoles des filles et des garçons, le château Sauveterre, le pont. Enfin, nous pouvons repérer les maisons que nous avons constatées comme étant toujours délabrées en 1950, ici et là. Donc dans cette période d'après-guerre, on va profiter dans toutes les villes fortement sinistrées des nécessités de reconstruction pour remodeler le dessin des villes et les mettre aux normes de modernité du milieu du XXe siècle. Il s'agit notamment d'élargir les rues pour les rendre plus saines et aussi pour faciliter la circulation des véhicules qui sont de plus en plus nombreux, des véhicules à moteur. À Saint-Leu, jusque-là, l'une des rues principales est l'actuelle rue Henri Barbus qui permettait de rejoindre Creil. Elle sera remplacée dans sa fonction par la départementale 92 que nous voyons ici en jaune. Alors nous allons revenir sur notre photo d'origine pour nous intéresser plus à la zone de culture, au No Man's Land que nous voyons au milieu. La ville connaît aussi, dans la période d'après-guerre, un boom démographique.
en particulier dû à l'installation de la centrale électrique. De ce fait, de nouvelles infrastructures deviennent nécessaires et la zone que nous voyons ici ne va pas tarder à accueillir les écoles Jean Massé, plus tard la résidence pour personnes âgées, puis la résidence La Buissonnière. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce numéro de Photos d'Histoire. Pour toute question ou pour nous apporter des rectifications ou de nouveaux éléments, eh bien, je vous invite à intervenir, soit à nous écrire à l'adresse mail patrimoine@saintledesrand.fr, soit à nous téléphoner au 03 44 56 80 02. Je vous en remercie et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode.